podcast Quatrième de couverture. Moi, c'est Juliane. Puis moi, c'est Laurie. Donc, on a un petit épisode plus léger, le fun, Oui! inspiré d'un jeu de société. Absolument. Donc, on va sortir plein de choses par rapport à la lecture, des préférences qu'on peut avoir, des choses qu'on aime moins, puis on va un peu les classer en ordre de priorité. Exact. Deviner l'autre personne, c'est quoi qui est prioritaire dans le monde de la lecture. Exactement. Fait que, on va pouvoir l'expliquer un petit peu plus en détail quand on va jouer, puis vous allez comprendre quand on va le jouer aussi, là. Mais avant, on fait notre trio. Pas le choix de faire notre trio pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, notre dernière lecture, notre lecture du moment et notre prochaine lecture aussi. Absolument. Parce que pour ceux qui ont écouté notre dernier épisode, c'est la seule exception qu'on avait faite à cette règle-là parce que, exceptionnellement, on filme 2 épisodes aujourd'hui. Donc, voilà. Fait que, veux-tu commencer avec le dernier livre que tu as lu? Oui. En fait, je vais y aller avec un peu l'avant-dernier. Vous allez comprendre pourquoi. OK. En fait, c'est comme si c'était mon dernier livre que j'ai lu. Donc, c'est Tous nos instants de Maddy Da Silva, qui est une auteure française. Un nouveau livre qui est sorti avec Kéros, qui est sorti vraiment il y a juste quelques jours. C'est ça, là! Que moi, j'avais reçu là, en service presse. Nice! Que je voulais tellement le lire. Ah oui, mais il avait l'air intéressant, Dès qu'il était sorti, j'étais comme, wow, c'est genre la romance parfaite pour moi. Puis là, finalement, j'ai quand même été choisie pour pouvoir le lire en avance. Donc, je vous résume l'histoire rapidement. Donc, on suit Alex et Luca qui, les deux, habitent à Oxford, en Angleterre. Ouh. Bon, ils ne vont pas à l'université, mais ils habitent dans la ville. Oui, mais c'est quand même Oxford. connu comme étant une ville, c'est ça. effectivement. Donc, on a Alex, lui, qui est originaire de la France, qui habite temporairement là, en Angleterre. Il a un peu comme fui sa famille. Là. Bon, on comprend quand même rapidement, il a vécu un deuil assez important, sa mère est décédée, puis il a juste décidé de comme changer d'air un peu, partir ailleurs. Comprenable. Ce qui est comprenable, c'est ça. Donc, on a quand même ce côté-là qui prend... Bon, le sujet du deuil est assez important dans la lecture, ce que je trouve qui a été, en passant, abordé super bien. Et on a Luca aussi, qui est l'autre personnage principal, qui lui est d'origine espagnole, mais qui habite en Angleterre aussi. C'est cool, les deux, ils viennent pas de là, dans le fond. Puis lui, travaille pour la compagnie de son père, pas vraiment par choix. C'était comme son père a décidé que ça allait être lui qui allait reprendre l'entreprise, fait qu'il travaille pour son père. Okay. Mais son père, il est tellement sévère, genre, tu sais, Luca, il fait jamais rien de bon. Puis bon, il finit par rencontrer Alex dans le café où Alex travaille finalement parce que il a vu sur le mur une photo de lui. Parce que Alex, lui, il tripe sur la photographie. Okay. Il prend des photos, tu sais, de la ville, des paysages, des personnes qui se promènent dans la ville. Puis il avait pris une photo de Luca sans le connaître. Ouh! Fait que c'est un peu comme ça qu'ils se rencontrent. Luca voit sa photo sur le mur, tu sais, puis là, ils se rencontrent finalement à travers cette façon-là. C'est donc même un meet-cute original. Oui, c'est ça vraiment. Fait que à partir de ce moment-là, je pense ce qui est beau là-dedans aussi, c'est comme le soutien mutuel. Bon, à travers Alex qui vit vraiment une période difficile de sa vie, qui fait beaucoup d'anxiété aussi. Puis Luca, qui est un peu comme tout seul, dans une relation aussi qui est pas bien, tu sais, qui vit une vie qu'il veut pas, finalement. Puis c'est ça, j'ai été vraiment impressionnée comment que les sujets de santé mentale ont été abordés. Ouais. Parce que, moi, ça reste que je travaille avec ça tous les jours. Ouais. Mais bon, je suis travailleuse sociale, je travaille en santé mentale adulte. Puis, des fois, dans certains livres, on dirait que c'est mal représenté. Ouais, ça tombe rapidement dans les clichés. C'est ça. C'est pas réaliste, ou les personnages vont bien comme trop rapidement. Des fois, c'est comme magique, ils rencontrent leur chum ou leur blonde, c'est comme « Ah, wow, je suis guérie! » Tandis que comme c'est vraiment pas ça, là. Tu sais? Ouais, je comprends. Définitivement. Je seconde. Bon, c'est ça. Fait que j'ai vraiment, c'est ça, aimé comment que tous ces sujets-là ont été abordés, le sujet de la photographie aussi, l'ambiance dans la ville de Oxford. C'était super beau, c'était touchant comme lecture. C'est ça. Mon seul mot, c'est que j'ai été vraiment impressionnée. Fait que ça a été un 5 étoiles pour moi. Wow! Ouais, très c'était cool! Wow! Un gros wow! Nice! Ben moi, ma dernière lecture, c'est aussi dans la maison d'édition Kéros, puis c'est Quand t'es tombé de Jessica David. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais le lire. Oui, je sais vrai. que toi, t'en avais déjà parlé
dès que tu l'as lu. Ouais. Puis j'ai finalement décidé de me lancer, puis je l'ai ben pas dévoré parce que je voulais vraiment le savourer, mais j'ai adoré cette lecture-là. Mm-hmm. Fait que l'histoire, en fait, c'est Ellie, une jeune femme de 21 ans qui perd malheureusement son fiancé dans un accident d'escalade. Mm-hmm. Fait que lui, là, c'était un mordu d'escalade. Fait que il est allé dans un endroit là avec son ami Jackson. Puis son équipement a juste brisé, puis il est tombé et en est mort. Mm-hmm. Puis là, ben, ça fait un énorme deuil dans la vie de Ellie qui, elle, un peu tout son monde gravitait autour de lui. Fait que là, elle se rend compte justement à travers ce deuil-là qu'elle est capable de se construire plus une vie autour de elle, puis c'est pas aussi facile qu'elle pense. C'est quand même un gros deuil. Ouais. Elle avait justement, tu sais, c'était son fiancé, fait qu'ils planifiaient se marier ensemble. Puis là, elle va comme retrouver un peu tranquillement, pas vite, le goût de reconnecter avec son ex par une espèce de bucket list qui s'était faite. Ouais, c'est vrai. Puis la première affaire qui est sur la bucket list, c'est une destination d'escalade. Mm-hmm. Fait que là, elle se dit, ben coudonc, j'ai jamais partagé cette passion-là avec lui de son vivant, fait que je vais m'essayer. Puis elle découvre qu'elle aime ça. Mm-hmm. Puis c'est vraiment cool comment que elle va se faire justement du bien avec cette activité-là et aussi avec le meilleur ami d'Anto qui s'appelle Jackson, ouais. qui, étonnamment, eux, avaient pas vraiment une relation plus que ça. Ils se voyaient justement par l'entremise de Anto. Puis là, ben, elle a un voyage de prévu, Ellie, puis qui est en Europe pendant 2 semaines, justement en Angleterre aussi, plus dans le coin de Londres en tant que tel, mais elle aussi, elle va aller à Oxford un peu. Ah ouais, ok, je me souviens pas de ça. Puis là, ben, elle a vraiment peur des avions. Fait que là, c'est pour ça que Anto, il avait comme déjà prévu que Jackson allait y aller avec elle. Parce que là, Anto, ben, c'est comme pas clarifié, mais il y avait une maladie qui faisait qu'il pouvait pas aller longtemps en avion. Ah, ok. Fait que là, c'est pour ça que ça allait avec Jackson qui allait l'accompagner de toute façon. Fait que là, ils partent en voyage, puis ils découvrent qu'ils ont une pas pire connexion, je dirais. Fait que là, ben, je veux pas en dévoiler plus que ça, mais j'ai adoré ma lecture. J'étais sûre que t'allais aimer ça. Ah, c'était tellement bon, là, tellement bien écrit aussi, super fluide comme écriture. Puis c'est drôle que tu parles du fait que mettons, les enjeux de santé mentale, tout ça. Ellie, dans ce cas-ci, c'était vraiment plus au niveau du deuil, puis ben un peu d'anxiété par rapport à l'avion, tu sais, parce que c'est vraiment un blocage qu'elle avait dans le fond. Fait que c'est un coup qu'elle l'a fait, après ça allait, mais tu sais, c'est ça. Elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de blocages comme ça, puis j'ai trouvé que c'était tellement abordé de façon réaliste, puis tu sais, pas trop exagéré, mais en même temps comme OK, ben regarde, s'il y a bien un événement qui va me pousser à sortir de ma coquille, ben ça sera ça, tu sais. Fait que là, justement, le fait que, OK, elle a perdu quelqu'un de vraiment important, son deuil aussi s'est vécu vraiment de façon pendant tout le long du livre, tu sais. Fait que c'est pas juste parce que ça commence à bien aller avec Jackson que là, elle va oublier Anto pour autant, là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis j'ai hâte de lire la suite parce que la suite vient de sortir. C'était prévu déjà que c'était une duologie. Puis c'est Il restait la lune, le deuxième tome qui vient juste de sortir. Fait que j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Toi aussi, t'avais reçu un service presse, ton premier. Oui! Yeah! J'ai reçu la version électronique. Ouais. Fait que, ben, dans le fond, c'est ce que je suis en train de lire aussi, là. Fait que c'est pour ça que c'est ce que j'allais parler après. Mais je peux te laisser parler de ce que t'es en train de lire ou ce que tu viens tout juste de finir. Ben, c'est ça. Moi, j'en parlerai pas longtemps, en fait. Oui, c'est vrai. Bon. C'est parce que je l'ai fini ce matin. Fait que j'ai décidé de comme le mettre comme lecture en cours, techniquement. Donc, A Language of Dragons de S.F. Williamson. Je vais pas trop en parler parce que l'épisode précédent qu'on a fait, c'était comme un épisode un peu comme book club entre nous deux, était vraiment sur ce livre-là en particulier. Exact. Donc, on en parle énormément dans cet épisode-là. Mais bon deep dive. Si vous l'avez pas écouté, rapidement, bon, c'est un livre fantastique, historique, jeune adulte,
avec des dragons, un gouvernement corrompu, une genre de guerre entre dragons, entre humains. Bref, vraiment quelque chose de le fun comme lecture qui s'est lu super rapidement. Puis ben j'avais donné un 4 étoiles. Fait que je vais rester là-dessus parce que ben vous devriez aller voir l'épisode. Ben, tu peux dire ta petite phrase que tu as dit tantôt, le résumé, je trouve que ça donne envie de le lire, ça. Ben, c'est ça, bon, en une phrase que je peux dire, c'est bon, c'est ça, c'est une jeune femme finalement qui a comme déclenché une guerre par accident. Voilà. Fait que juste ça, je sais pas si ça résume bien le livre, ça donne envie de le lire. Oui. Juste cette phrase de maintenant. Effectivement. Fait que, ben c'est ça, allez voir l'épisode, allez écouter l'épisode. Parce que c'est un bon épisode, je pense. Oui. Fait que c'est ça, ben, moi, ce que je suis en train de lire, j'en lis 2 en ce moment. Ah, ok. Je suis en train de lire Il restait la lune en version sur ma liseuse Kobo parce qu'effectivement, ben, je l'ai reçu en service presse, mon premier. Fait que j'ai vraiment hâte, mais là, j'ai à peine commencé. Fait que je peux pas vraiment plus en dire, mais en gros, c'est tout de suite après le premier. Fait que ceux qui ont lu Quand t'es tombé, c'est vraiment tout de suite après. Puis d'ailleurs, je pense que ça vaut la peine de le relire si ça fait un petit bout de temps qu'on l'a lu parce que, justement, ça commence direct dans le bain. Quoique, dépendamment de la version, moi, dans la version que j'ai eue, le premier chapitre, il y avait vraiment comme un résumé de l'histoire. Ça, c'est le fun. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça, j'aime ça. Parce que, c'est ça, ça permet de se replonger dedans. Puis, l'autre que je suis en train de lire, qui est en version audio, parce que j'ai fait un peu de route en fin de semaine, c'est Fake Skating. C'est un livre de romance. By the way, je l'avais décrit déjà dans un autre épisode, puis je m'étais complètement trompée. C'est pas pantoute des jeunes qui se connaissaient à cause qu'un bulliait l'autre. Là. Genre, ça n'a pas rapport. Dans le fond, c'est que on a Alec et on a... Mon Dieu, j'ai un blanc. Comment il s'appelle? Déjà oublié son nom. Danny, je pense. Oui, c'est ça. Danny. Fait qu'on a Alec et Danny. Et Danny, qui est une femme qui habite à la base un peu partout parce que son père travaille dans le service militaire. Sauf que à chaque été, elle va dans un chalet au Minnesota pour voir sa famille du côté de sa mère. Puis, dans cette ville-là, habite Alec. Ce qui fait qu'ils se sont vus, là, c'est un peu comme le setup de Every Summer After, là. Dans le sens que elle va là comme un peu une vacancière, fait qu'elle passe tous ses étés là-bas. Mais Alec, lui, c'est où est-ce qu'il habite comme à l'année longue. Fait qu'ils se connaissent depuis longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, son père doit faire un service en Allemagne. Fait que là, aucune possibilité qu'elle revienne là pour les prochaines années. Fait qu'elle part. Puis là, Alec a comme plus de nouvelles d'elle. Elle l'a comme un peu ghosté. Fait que là, on est quelques années plus tard, où est-ce que les parents de Danny se sont séparés. Fait que là, la mère, elle décide de retourner au Minnesota. Fait que là, ils se retrouvent quelques années plus tard. Fait que là, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour qu'elle ghost Alec comme ça. Puis, ben là, il va avoir un concept de fake dating avec le fait que lui, ben c'est un joueur de hockey, là, c'est genre le capitaine ou le meilleur compteur de l'équipe. Là, à date, c'est ce que je sais, là. Fait que c'est un peu comme un second chance. Puis, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. Fait que... Ouais, j'ai hâte de voir. Puis ça se passe... pas sûr que c'est au secondaire, peut-être comme... Dernières années du secondaire, là, genre senior year, là, probablement. Là. Ouais. Fait que j'ai hâte, parce que Lynn Painter, elle écrit souvent des très belles romances qui sont plus ados ou jeunes adultes. Là. Plus léger. Fait que, oui, très rom-com-y, là. Fait que, à date, j'aime bien. Cool. Voilà. Fait que tu voulais avoir une lecture audio, c'est pour ça. Oui. Ouais, je comprends. Toi, tu les livres audio, hein? Oui, j'aime beaucoup les livres audio. Et toi, prochaine lecture? Prochaine lecture, en fait, c'est un livre que tu m'avais comme choisi. Un livre que tu m'avais offert. Donc, c'est When Sparks Fly de Helena Hunting. Je pense que c'est vraiment comme une romance, là, adulte, je crois. Tu me l'avais offert pour Noël parce que, bon, il y a une chanson de Taylor Swift qui s'appelle Sparks Fly. Ouais. Et ben, tu me l'avais comme choisi pour que je le lise ce mois-ci. Oui, c'est vrai. vrai. Je me suis dit, bon, le mois tire à sa fin, fait que là, faudrait que je le lise. Puis en plus, ça, je pense que ça sera pas long à lire, là. C'est une petite romance, là, genre 300 pages. Ce que j'ai compris, parce que bon, je l'ai pas commencé encore, mais c'est comme deux meilleurs amis
Puis tu sais, les deux, bon, c'est ça, ont jamais sorti ensemble, tu sais, c'est pas nécessairement, je pense, une seconde chance. Sauf que bon, la personnage principale qui s'appelle Avery, fait un accident de voiture, puis elle a comme besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle là, dans sa convalescence. Fait que c'est son meilleur ami là, Declan, qui va s'occuper d'elle. Puis ben, je pense que en passant ce temps-là ensemble plus proche, qu'ils vont peut-être se rendre compte que il y a peut-être plus d'amour qu'ils pensaient entre les deux. Fait que je pense que ça va être le fun, ça va être comme léger, puis c'est ça. C'est ça. Ben le fun à lire, là. Fait que, Très cool! Je vais sûrement le commencer très bientôt, là. Oui! J'ai hâte de voir. C'est ça. Cool! Pis toi? Moi, j'en ai aucune idée. Tu sais pas? Non. Est-ce que... Il me reste encore quelques livres sur ma TBR comme sur mon radar de février. Ok, ouais. Ça, j'allais te poser comme question. J'ai pensé à Slaying the Vampire Conqueror. Parce que je me suis dit qu'il faudrait que je me remette dans le bain un peu avant de lire la deuxième duologie que j'ai prévue pour 2026. Puis en même temps, on dirait que c'est parce que ça fait longtemps, fait que c'est comme l'espèce d'entre-deux de je sais pas si ça me tente, mais en même temps, quand je vais me remettre dedans, je sais que je vais être comme ça va vraiment me tenter. C'est quand même le fun dans la série Crowns of Nyaxia, c'est que tu sais, souvent, bon, dans une série, ça va être comme vraiment un tome un après l'autre qui se suit. Ben là, c'est comme par dialogie, puis t'as comme tout le temps une genre de novella un peu à travers. Fait que je pense que ça va être quand même facile de retomber dedans. Oui, effectivement, parce que c'est ça, Slaying the Vampire Conqueror, en fait, ben, il est juste ici, je vais le rapprocher peut-être pour la caméra, là, mais celui-là, c'est pas un novella, mais c'est un roman solo. Fait qu'il est tout seul. Ça se lit entre la première et la deuxième duologie. Puis c'est ça, c'est vraiment une histoire de enemies to lovers dans l'univers des Crowns of Nyaxia. Fait que je me suis dit que pourquoi pas, tu sais, me replonger un peu dans le romantasy, dans les vampires. Ça me tente. Fait que c'est ça. Ça serait probablement ça. Ou Only Love Can Hurt Like This. De comment qu'il s'appelle? Je veux pas me... Pagetoon. Voilà. Que je me souviens que tu voulais le lire. Oui, exact. Aussi. Pour faire un genre de book swap avec toi éventuellement. Oui. Essayer de voir si ça tient. OK. C'est beau. Problème technique. Oui. Un tableau, ça glisse. Oui. Fait que, ben, on serait rendu justement à notre petit jeu. À notre concept. Voilà. C'est vraiment tiré d'un jeu de société, là, qui s'appelle comme Priorities. Voilà. En fait, j'avais vu une vidéo sur YouTube de des gens qui jouaient à ce jeu-là. J'étais comme, on devrait faire une version lecture. Fait qu'on a plein de petits sujets de, comme j'ai dit tantôt, de préférences, de choses par rapport à la lecture. Vous allez peut-être comme comprendre un peu les idées qui vont venir en le faisant, là. Exact. Puis, on va utiliser aussi comme le petit tableau blanc pour comme se souvenir de c'est quoi, puis essayer de deviner. Support visuel aussi. Mais je pense qu'à l'audio, ça va être quand même pas pire aussi. Oui, c'est ça. Ça devrait être correct. Yes. Est-ce qu'on commence? Oui, on y va? Oui. Est-ce qu'on... Tiens. Puis genre un autre. Puis un autre ici. Donc, nos 3 premiers choix. On a lire des livres populaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est dans nos priorités? Un peu ça la question. La fin de l'histoire résout toutes les quêtes et les sous-quêtes. OK. Et avoir des scènes de smut open doors. Donc, on a accès aux scènes de smut. OK. Fait que c'est ça, faut voir ça va être quoi chacune notre ordre de priorité dans ces trois choses-là. Fait que là, on a... Alright. Okay. Donc, est-ce que... Bon, c'est ça. On a les 3 choix. Moi, je vais deviner c'est dans quel ordre que tu le mettrais. Je vais juste tasser le petit pot pour qu'on... Parce que je suis pas mal sûre que toi, tu prioriserais une histoire où c'est que les quêtes, l'intrigue est résolue jusqu'à la fin. Parce que je pense que ça te tannerait que s'il y a vraiment comme des loose ends, comme qu'on dit. Bon, fait que pour le riz, je mettrais... ça a pas l'air d'un 1, ça. Ça. Premier. Correct. Deuxième, je pense que t'es pas
genre, tant comme concernée, genre, t'es pas tant inquiète, genre, de lire absolument des livres populaires, là. Genre, ça peut être le fun, mais comme tu vas pas acheter un livre juste parce qu'il est populaire, genre. Fait que je pense que je mettrais peut-être le smut en 2, puis les livres populaires en 3. T'es vraiment bonne. C'est exactement ça. Ouais? Ouais, exactement. Yes. Parce que moi, c'est une des choses, puis peut-être que ça t'a orienté, là. À un moment donné, elle avait vu un trend sur, ben, tu sais, là, associé avec les signes astrologiques puis les pet peeves qu'on déteste des livres. Ouais. Puis une des choses que j'ai haï le plus, c'est ça ici. Les smuts, les scènes de smut auxquelles on n'a pas accès, là, les shut doors. Si t'es pour mettre du smut, moi, je veux l'avoir. Ben, mettons, c'est ça. Ça m'irrite incroyablement. Mettons, tu sais, ce qui m'irrite vraiment, là, c'est que quand t'as l'impression qu'on va avoir une scène de spice, puis finalement, ça coupe. C'est comme, ah ben, il se réveille le matin. Moi, c'est surtout ça. Bon, j'en lis des romans, des fantastiques où c'est qu'il y a pas de smut dedans, puis genre, c'est pas la fin du monde. Mais comme, tu sais, comme, tease-nous pas, puis pas nous le donner, finalement. C'est ça, exactement. Puis ouais, une histoire où tout est résolu. C'est sûr qu'il peut avoir des petits éléments de mystère, ça me dérange pas, mais... Je comprends. C'est ça. Toi... Je pense que toi, ça t'importe moins, peut-être, que tout soit résolu. Fait que je pense... Et je sais pas si toi, tu t'aimes ça, que ça soit aimé aux réseaux sociaux. Ça a-tu autant d'importance pour toi? Ah! Mais je pense que oui, quand même. Parce que si ça a pas été aimé, je suis pas sûre que tu vas le lire. Boy, t'as peu. Mais c'est surtout un livre populaire sur les réseaux sociaux. Ouais. Pas tant un livre aimé. Genre, mettons, tu sais, est-ce qu'il faut absolument que je lise tous les livres qui sont populaires? Ok. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que... Je pense que je vais juste changer ça, mettons. Ça ici. Puis je dis pas que c'est ça que tu priorises, mais par rapport aux autres, Ouais. mettons. Ben, c'est ça que je veux. Ça. J'ai vraiment hésité. Parce que j'ai hésité entre, bon, c'est ça, le smut puis l'histoire qui est bien résolue. Puis j'ai essayé de réfléchir, puis je pense que je préférerais quand même une histoire qui est bien ficelée. Ok. Fait que j'aurais le même ordre que toi, Fait que t'aurais le même ordre que moi. Bon, c'est ça. Ça m'a porté confusion parce que je savais pas si t'aurais le même que moi. C'est ça. Puis bon, les livres populaires, je pense de plus en plus, j'y vais vraiment avec les livres qui m'intéressent. Avant, genre, j'avais vraiment envie de lire comme tous les livres populaires. Là, il y en a plein de livres populaires qui, comme, ils m'intéressent pas. Genre, un bon exemple, le livre Quicksilver, là. Ah ouais? Que tout le monde en parle, là, je suis juste comme, genre, je vais le lire à un moment donné, peut-être. Oui, c'est mais ça. genre, à chaque fois que je vais passer sur Book Outlet, je l'achète jamais. Genre, c'est vrai, ça m'intéresse pas tant que ça, même s'il est hyper populaire. C'est vrai. C'est ça. Mais c'est tant mieux. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on pense quand qu'on... Ben, c'est ça, parce que sinon, quand tu vas y va avec des lectures. Si t'es juste à l'opinion des autres, ben, ça permet d'être plus déçu que d'y aller vraiment avec ce qui t'intéresse. Ben, exact. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est populaire qu'il est meilleur. Non, exactement. C'est ça. C'est sûr que c'est le fun de lire quelque chose qui est populaire en même temps que les autres, mais... Pas obligé non plus. Exact. C'est ça. En plus, ça donne de la place à des livres qui sont moins populaires des auteurs, qui sont moins connus aussi. Ben, effectivement. C'est le fun des fois de varier un peu les lectures. Tu sais, comme A Language of Dragons, à part Jess, là, il y a personne qui parle de ça, puis pourtant, c'est super bon. Ouais, exactement. Ouais. Cool! Bon. Fait qu'on a changé de technique. On a eu un petit problème technique avec le tableau blanc. C'est ça. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Fait qu'on s'adapte. Fait qu'on va y aller avec des petites pins. On espère que vous allez un peu voir, mais sinon, c'est surtout pour avoir un petit support visuel pour nous, dans le fond, parce qu'on va le dire. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, voilà. Bon, attends. Deuxième ronde. Fait que veux-tu en piger 2 puis j'en pige une pour cette fois-ci? Ah, t'en as déjà 2. Merveilleux. Donc, dans nos choix, on a un livre qui est bien noté sur Goodreads, qui a une note, quand même haute. Des personnages auxquels on s'attache facilement. Ou, l'histoire est écrite avec plusieurs points de vue. Ouh! Intéressant. OK. Donc, veux-tu deviner peut-être dans quelle priorité que je donnerais à ces caractéristiques-là? Ben, je sais que ta priorité, c'est s'attacher au personnage. Ouais. Ça, c'est clair. Parce que toi puis les personnages, vous êtes de même, puis c'est vraiment parfait. Après ça,
qu'il y ait plusieurs points de vue ou que le livre est bien noté sur Goodreads? C'est une bonne question parce que je sais pas à quel point c'est ça ressemble un peu à celui qu'on a fait tantôt dans le sens que les réseaux sociaux, mais en même temps sur Goodreads. Non, je pense que tu vas aimer plus qu'il y ait plusieurs points de vue, puis Goodreads en dernier. Ouais, exactement, parce que je me disais, plusieurs points de vue, ça n'a pas besoin d'être plus que 2. Non, c'est ça. Moi, mon idéal, là, c'est, mettons, surtout quand c'est des romances, là, qu'il y a le point de vue des 2 personnes. Oui. Moi, c'est ça que je préfère. Ouais. Puis, ben, c'est ça, les notes sur Goodreads, j'y regarde pas tant que ça, honnêtement. Une fois de temps en temps, mais je vais pas me fier à ça. Ou même si un livre a comme une moins bonne cote, je vais le lire pareil, je vais pas dire, ben là, je le lis pas, là. Non, c'est ça. Fait que moi, je pense que ce serait ça. Finalement, il est comme, déjà été mis en ordre. Oui, effectivement. C'est ça. 1, 2, 3. Pour toi, ben, je pense que toi aussi, t'aimes ça quand même, les personnages attachants. Je pense que toi aussi, t'aimes quand même les points de vue multiples. Parce que je pense qu'on peut avoir quand même les mêmes préférences souvent. Oui. Mais comme, peut-être que tu me surprendrais et que tu ferais des choses différentes. Fait que, ben, je pense que je vais le garder de même. Good job! Mais c'est pas facile, hein, moi. C'est pour ça que je me disais, on a-tu la même affaire? Parce que, tu sais, des fois, ça peut être différent, mais c'est exactement la même chose. Hein. Parce que moi, je pense que c'est ça qui a été un gros game changer, d'avoir différents points de vue pour les romances. Fait que c'est vraiment ça. Ouais. Pour les fantasy, je m'en fous. Je préfère presque même avoir un narrateur comme troisième personne. Exactement. Je comprends. Ouais. Fait que, ouais. Je pense que toi aussi, t'es pas tant stické sur genre les notes que les gens donnent. Non, honnêtement, les notes, ben c'est sûr que c'est le fun de le savoir. Là. Je pense que des fois, ça va influencer. Mettons que j'hésite entre 2 livres. Okay. Là, je vais être comme, OK, lequel qui a été ou non, pas pour entre 2 livres que je veux lire, mais plutôt entre 2 livres que je vais acheter. Ah, OK. Fait que celui qui a été, mettons, meilleur rating ou quoi que ce soit, ça peut influencer un peu. Mais c'est plutôt rare, honnêtement. OK, je comprends. Alright. Oh, j'en avais pris 2. Oups. Ah, ben, je vais en prendre juste un d'abord. On va aller le chercher. Youhou! Ça me fait sur le nez. Alright. L'histoire est réaliste, assez crédible. Avoir une idée de l'histoire avant de le lire. Ouh! Fait que genre de lire le synopsis, mettons. Ouais, ou mettons t'en as entendu parler, puis tu sais déjà c'est quoi, mettons. Ouais. Ça. Puis, les pages sont assez épaisses pour que l'annotation ne traverse pas. OK, fait qu'on a des trucs quand même variés. Oui, c'est cool, c'est intéressant. Fait que là, c'est à ton tour de deviner en premier pour moi, je pense. Ouais. Parce que toi, t'en notes pas tout le temps. Non. Parce que quand même, tu vas écouter le livre audio aussi. Mais si ça peut te donner un indice, même quand je l'écoute en audio, j'ai la version physique souvent que je vais surligner. Je pense que c'est quand même important pour toi parce que ça serait vraiment gossant, genre que tout traverse au bord. Une histoire réaliste, oui. Je pense que j'irais peut-être en ordre qui sont sur le tableau. Donc, l'histoire réaliste en premier, des pages assez épaisses, puis avoir une idée de c'est quoi de l'histoire. Bravo! Yeah! Good job! Parce que, ouais, effectivement, moi, si je pourrais noter, c'est vrai que je le fais pas tout le temps, mais quand je le fais, comme, c'est pas nécessairement avec des stylos qui vont traverser ou des trucs comme ça. Fait que si c'est pour traverser, je vais être vraiment fâchée. OK. Ça me tanne. Toi, je pense que ça va pas te déranger autant que moi. Fait que je pense que l'histoire qui est réaliste, crédible, ça serait ton premier. Oui. Après ça, d'avoir une petite idée de l'histoire en deuxième. Ouais. Puis les pages qui sont pour la notation en troisième. Je pense que oui, parce que genre, je suis pas tant comme sévère sur la notation. J'annote moins qu'avant aussi, honnêtement. Fait que comme, c'est ça. C'est pas si important que ça. Exact. Genre, je veux pas trop savoir qu'est-ce qui se passe dans le livre. Mais, tu sais, juste un petit peu quand même, une petite mini-idée.
genre, c'est ça, c'est quoi, c'est une romance, je sais pas, c'est quoi la trope un peu, genre, j'aime ça quand même. Ouais. Fait que, tu sais, le minimum pour un Ouais. blind date avec un livre. C'est là, ça, genre, ouais, c'est ça. Moi, je m'en fous un peu. J'haïs pas ça de le savoir un peu, surtout si c'est toi qui l'as lu avant. Ouais. Mais sinon, moi, j'haïs pas ça juste comme Ouais. aller comme à l'aveugle dans un livre. Ouais. Genre, ça me dérange pas. Je comprends. Oh. Donc, acheter de nouveaux livres. Ouh! Les personnages ont une belle évolution, même si c'est des personnages comme méchants ou des antagonistes. Ouais. Et l'adaptation télé ou cinéma est bien faite. Oh, ok. C'est cool, ça. Interesting. Fait que dans le cas d'acheter des nouveaux livres, ça va être comme une préférence, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est nos priorités, dans le fond. Est-ce que c'est ça. plus prioritaire pour nous d'acheter des nouveaux livres ou que l'adaptation au cinéma soit bien faite? OK. Toi, j'ai tendance à penser que l'adaptation télé ou cinéma, c'est pas tant une priorité. OK. Ou peut-être moins que moi, je sais pas. Personnages qui ont une bonne évolution, ça, c'est sûr que c'est ton premier. Ça, c'est sûr. You know me. Yes! Mais après ça, pour acheter des nouveaux livres ou l'adaptation, parce que ça dépend. Parce que, mettons, je pense à un exemple assez flagrant, là, qui va être Boys of Tommen, là. Ouais. Faut que ça soit bien fait, Oui. là. Ouais. Fait que, je pense que ça va être 1, 2, 3. Je pense que j'irais avec acheter de nouveaux livres en deuxième. Ouais, quand parce même. que, bon, vraiment, je suis pas tant comme difficile, on dirait, sur les adaptations. Genre, Ouais, c'est vrai. comme ça me dérange pas si c'est pas pareil ou comme qu'il y ait des changements. Ça va dépendre quel livre aussi. Ouais. Il y en a eu plein d'adaptations. C'est rare que j'étais comme, hey, ça c'était vraiment mauvais. Puis tu sais, ça, je suis pas tant comme, tu sais, j'ai pas envie que tous les livres deviennent des films ou des séries télé non plus. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est correct que ce soit pas tout qui soit adapté. Ouais. Je suis quand même capable de séparer. Si, mettons, genre, Fort Wing, mettons, j'ai pas tant d'espoir que ça va être extraordinaire comme série. Puis comme, c'est correct, genre. Ouais, c'est pas obligé d'être Genre, malade. tu sais, ça va pas comme teinter mon opinion du livre. Puis ben, acheter des nouveaux livres, j'en achète moins maintenant, ce qui est quand même vraiment pas, parce que je pense que depuis le début de l'année, j'ai acheté un livre physique, mais c'est une précommande. Fait que, comme si j'en ai pas acheté, finalement. J'en ai acheté électronique puis audio, mais ça compte pas. Ça compte pas. Non, non. C'est ça. Puis ben, tu le sais, moi, les personnages, c'est important. Oui. Fait que c'est sûr que c'est en premier. Oui. Toi, je pense que tu pourrais être plus difficile que moi sur les adaptations. Comme comparer un peu plus. Mais je sais que t'aimes aussi acheter des nouveaux livres, mais... je mettrais peut-être les personnages en premier, l'adaptation en deuxième, puis les nouveaux livres en dernier. Good job. Yeah. Ouais, moi c'est exactement ça, dans le fond. C'est que, ben, moi, acheter des nouveaux livres, effectivement, c'est pas nécessairement une priorité. Ça l'a été beaucoup, puis j'aime bien magasiner des nouveaux livres, mais moi, c'est parce que je suis une grande consommatrice de films et de séries. Fait que si c'est pas bien fait par rapport aux livres puis que j'ai aimé le livre, c'est pour ça que moi, la plupart du temps, d'ailleurs, je vais écouter la série ou le film avant de lire le livre. Ah, moi, j'aime mieux lire le livre avant. Ouais. Mais j'aime les deux formats, mais c'est parce qu'on dirait que il y a plus de chances que je sois déçue si je lis le livre avant. Ok, je comprends. Fait que c'est ça. Puis, ben, acheter des nouveaux livres, c'est ça. C'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça sera pas prioritaire aux deux autres. Mais je pense que les deux, on s'est quand même comme avancé une pas pire pâle. Honnêtement, oui. On a comme moins envie de tout le temps en acheter plein. Là, genre, il y a 2 ans, là, j'avais des commandes Boucatette à tous les mois qui arrivaient chez nous. Tu sais, genre... C'est ça. Moi, là, c'est juste parce que j'étais allée au Indigo, puis il y en avait quand même quelques-uns que je visais. Mais voilà, c'est ça. Puis ben, les personnages, je suis pareil comme toi. Faut que ça ait une bonne évolution quand même. Pas obligé que ça soit tous les personnages qui évoluent bien, mais... Ton personnage principal, si sont pareils du début à la fin, c'est un peu plate. Mon personnage préféré, c'est souvent celui qui a une meilleure évolution. Fait que... Tadam! Alors... caractère de police assez grosse, donc c'est pas écrit trop petit.
une histoire qui te fait réfléchir. Ouh! Et apprécier le livre plus que ce qu'on pensait. Ça, c'est moins évident, on dirait. Ouais, parce que c'est assez différent. Tu sais, t'as des choses vraiment sur le livre. Ouais. Puis là, t'as comme un peu plus sur comme le formatage du livre. Ouais. C'est ça. Je pense que toi, t'aimes ça être surprise par des livres. Genre, c'est vraiment un feeling le fun d'être comme, hey, je pensais pas triper autant que ça. Je pense pas que le caractère de police, ça t'importe tant que ça parce que tu pourrais dire, je vais l'écouter. Là, bon. Exactement! Moi, j'ai comme, m'en fous, je vais l'écouter au pire. Ouais. Fait que je pense que j'irais en premier avec apprécier le livre plus que tu pensais. En deuxième, une histoire qui te fait réfléchir. Puis en troisième, un caractère de police assez gros. T'es bonne! Hey, c'est le fun un Good peu. On se job. connaît bien. Quand là, même! Moi, je pense que c'est pas tellement loin de ça. Je sais que t'aimes pas ça quand c'est écrit petit, mais à la limite, tu pourrais le lire sur ta Kindle. Fait que c'est moins grave. Ouais. Mais je pense que tu vas préférer l'histoire qui réfléchir plus que genre être surprise par ta lecture. Fait que ça va être 1, 2, 3. Oui. Alright! Parce que c'est vrai, je me rends compte de ça. Genre, en tout cas, ça reste que dans mon travail, ça prend beaucoup de réflexion. Oui. J'aime ça régler des problèmes. Oui. Fait que quand dans les livres, justement, ça me fait réfléchir, mettons, bon, sur la société actuelle. Genre, j'adore ça. Ouais. Fait que tu me connais bien, ça. Oui, quand même, hein? Cute. Moi, il n'y a rien qui se compare à être flabbergasté Ah par une ouais, histoire, là. je sais. My God, je vis pour ça. C'est pour ça, justement, que j'aime des fois y aller à l'aveugle, parce que t'as pas d'attente, fait que comme tu peux juste être... Ouais, j'avoue. T'en as un ou deux? Un. Donc, on a une histoire incluant une found family. Fait que c'est ça, tu sais, souvent, c'est des amis qui deviennent un peu une famille. Oui, c'est ça, une famille choisie. Un livre floppy et facile à lire, dans le cas d'un paperback, évidemment. Oui. Et lire des livres dans ma palle. Donc, par opposé à acheter des livres. Je trouve ça drôle parce que je suis capable de savoir d'avance, comme... Ah ouais, hein? Comme pourquoi que je choisirais telle chose pour toi. Bon. Alors, là, c'est à mon tour de deviner en premier, je pense, oui. hein? OK. Et toi, Found Family, c'est quand même un trope que t'aimes vraiment beaucoup. Oui. Fait que je pense que ça serait ton premier par rapport aux autres. Après ça, est-ce qu'il est floppy pis facile à lire? Je pense que ça serait ça. Found Family en premier, floppy, facile à lire en deuxième, puis les livres dans ta palle en troisième. Parce que il y a des bonnes chances que s'il est floppy, tu vas le lire. Mais en même temps, je sais pas, parce que là, on est vraiment dans une année où est-ce qu'on se priorise sur la palle... dans ta peu. OK, Found Family, ça, c'est sûr que c'est en premier. Oui. Je pense que je vais changer mon choix. Pal, ça va être en deuxième, puis floppy, troisième. Oui, parce que, encore une fois, s'il se lit mal, je vais le lire sur ma liseuse, je vais l'écouter. C'est ça. Honnêtement. Mais avant, t'étais beaucoup plus livre physique. Oui. Avant, ça arrêtait ça. Ouais. Bon, je suis quand même pas pire avec ma palle, mais pas tout le temps. Parce que, honnêtement, c'est ça. Récemment, j'ai lu des livres sur ma liseuse que j'en avais pas physiquement. Oups. Fait que, ouais, c'est ça qui est arrivé. Je fais la même chose avec Audible. Ouais, c'est ça. Toi, je pense que cette année, toi aussi, t'essaies plus de lire les livres dans ta palle. Puis c'est ça, si le livre n'est pas floppé, tu vas l'écouter. Fait que je pense pas que ça te dérange. Ben, je pense que j'irais peut-être... Je sais que t'aimes le Found Family, toi aussi. Peut-être qu'en ce moment, ce serait plus les livres de ta palle en premier. Puis après la Found Family, puis après un livre floppy. Good job! Ah, hey, mais involontairement, je les place comme tout le temps de la bonne façon! C'est pas voulu, OK? Non, c'est vraiment pas voulu. Moi, à date, je l'alterne juste pour que les couleurs soient intéressantes. Je me base vraiment juste là-dessus. Mais ouais, moi, le Found Family, j'aime bien ça, mais pas autant que toi, je pense. Ça se peut, oui. Parce que, tu sais, toi, je pense, mettons, à Boys of Common, Chestnut Springs, tout ce que tu lis. tout le temps. Oui, Addicted, ben c'est des vraies sœurs, mais quand même. Le reste, ça reste une Found Family pareil.
Oui, je vais prendre l'autre qui reste. Le petit hot pink. Donc, on a... Oh, c'est bon, ça! Les livres sont de mieux en mieux à mesure que la série avance. Fait que, tu sais, le premier va être le moins bon, mettons. Genre. Ouais. Ou le dernier va être le meilleur. C'est ça. Oh, la couverture contient des Easter eggs. Une belle couverture de livre. OK! Oh! Ça, en même temps, là, les Easter eggs, si vous savez pas, c'est comme un peu des liens. Mettons, genre, il va y avoir une fleur sur le dessus, puis la fleur va avoir une signification dans le livre. Exact. Un bon exemple de ça, c'est la série Rose Hill. On voit ici, là, il y a, les montagnes, ça représente Rose Hill, évidemment, mais tu sais, le petit cadenas, puis le lecteur de vinyle, ils ont une signification dans l'histoire. Ou, tu sais, toutes les couvertures de la série Powerless, toutes la couleur des fleurs a une signification aussi. Effectivement. Yeah! OK. Fait que là, t'as un peu, c'est toi? C'est moi qui c'est toi, vas-y. Je pense que... t'aimes quand même vraiment ça quand une série devient de plus en plus bonne, plus que ça avance, que le contraire, mettons, là. Définitivement. Je pense que t'aimes les belles couvertures, mais je pense que t'es moins difficile que moi. Ça se peut. Ouais. Puis que la couverture ait genre des Easter eggs, des liens, oui, mais comme s'il y en a pas, je pense pas que tu vas être fâché, là. Fait que je pense que j'irais avec les livres sont de mieux en mieux en premier, une belle couverture en deuxième, puis la couverture avec des Easter eggs en dernier. Tu l'as presque eu. Ouais. J'aime vraiment quand il y a des Easter eggs sur la couverture. Ouais, c'est sûr que là, bon, ça exclut comme le fait qu'elle soit belle, mais moi, dans ma tête, comme quand il y a des Easter eggs, c'est vraiment cool. Puis évidemment, moi, la série, il faut que ça soit de mieux en mieux. Ouais. Parce que sinon, je vais être vraiment déçue, puis je vais juste comme... Ça m'est jamais arrivé de DNF un livre, mais ça m'est arrivé de DNF une série. Pour vrai, là, c'est peut-être bizarre. J'ai hâte que tu DNF un jour, un livre. Juste pour voir ça va être lequel? Oui. Puis genre, comme, tu sais, que tu peux chialer, genre. Parce que, bon, genre, DNF pas tant que ça, là, mais juste le feeling de DNF quand le livre est... Quand t'aimes pas le livre, c'est quand même le fun. Ouais. Je comprends. Ouais. Puis toi, ça va être ce que t'as dit. Genre, de mieux en mieux à mesure que la série avance, non, t'as peu. Oui, ça va être ça. La série en premier, belle couverture en deuxième, Easter egg en troisième. Je mettrais la belle couverture en premier. Oh ouais! Le pire, c'est que je suis comme, je voulais pas dire ça parce que sinon elle va paraître superficielle! Finalement, non, c'est pas les belles couvertures! C'est parce que, mettons, là, qu'on dit, bon, les livres de la série sont de mieux en mieux, mais que les couvertures sont vraiment laides, j'y lirai pas. Même si genre... Même sur ta Kindle, genre. Ouais! Même si les gens disent, c'est la meilleure série du monde, genre. Ça te dérange à ce point-là? Ouais, je pense que oui. Ça me donne un peu le hic, genre. Je comprends. La couverture est vraiment affreuse. Bon, ça reste que, c'est pas... Maintenant, la plupart sont belles, là. Mais mettons que quelqu'un me dirait, bon, lis cette série-là des années 2000, là. C'est genre une fille en robe dessus, là. Genre de Selection, là. Non. Puis, les Easter eggs, j'aime ça, mais si on n'a pas, je pense du monde. OK. Fait que 1, 2, 3. Puis, dans les séries, c'est sûr que oui, c'est le fun quand c'est devenu meilleur en meilleur, mais ça me dérange pas, mettons, tu sais, si le premier livre est un peu moins bon puis que le reste est genre extraordinaire. C'est ça. C'est ça que ça veut dire? Non, mais... OK. Que le deuxième soit moins bon que le premier, genre. Ouais, c'est je comprends. Oui, ça peut être plate, mais c'est pas un deal breaker qui va faire que je finirai pas la série. Je comprends. Tu sais, mettons, genre, dans Throne of Glass, c'est variable. Oui, c'est variable. Dans Powerless, moi, selon moi, le deuxième... Bref. On n'en parle pas pour pas se chicaner, non, OK? C'est ça. Il est étroit un peu là, il commence à être plus vide. Oh yeah! 3 verres. Donc, on a les livres d'une même série de la même auteur dans la bibliothèque. Oui. Ça, ouais. Moi, j'ai lire en anglais. Ouh! Et une romance avec des personnages adultes. Donc, contrairement à genre des plus jeunes. Finalement. Ouais, OK. C'est intéressant, ça, comme mix. Intéressant, oui. Bon, là, il faut que je devienne pour toi. Ouais. Moi, c'est sûr que ça, c'est ton premier. Faut que les livres soient tous d'une même hauteur. Ça, tu me l'as dit assez...
de façon assez flagrante. Surtout dans la même série. Oui. Mettons, la même auteur, je préfère aussi, là. Mais tu sais, surtout, dans la même série, là, tu peux pas avoir deux livres qui sont pas le même auteur, là. Genre, c'est un crime. Ça a l'air que ça s'applique pas à Abby Jimenez, parce que... Non, je sais. Ouais. Mais oui, effectivement, dans une même série, je comprends. Après ça, lire en anglais où les personnages sont adultes. Je pense que... Je pense que tu vas quand même préférer que les personnages soient adultes ou du moins genre matures. Parce que lire en anglais ou lire en français, rendu là, c'est l'histoire qui est plus importante, je pense. Ouais, je suis d'accord parce que je réfléchissais pendant que tu devenais. Ouais. Parce que j'étais pas sûre au début. Oui, je préfère quand même les romances adultes parce que ça reste que je suis adulte aussi. Là, Oui. genre, c'est comme plus attirant comme histoire. Lire en anglais, c'est quand même ma préférence, mais je suis vraiment plus ouverte à lire en français quand même récemment. C'est vrai ce que tu dis, je pense que l'histoire est plus importante que la langue, parce qu'un livre en anglais peut être vraiment mauvais aussi. Ben vraiment, c'est ça. Ouais. Surtout depuis que, genre, je sais pas, j'ai comme l'impression que la littérature, ben, mettons, je vais parler québécoise, là, parce que je lis pas vraiment des livres français moi non plus. européens. Je trouve que la game au Québec a vraiment amélioré. Il y a de très bons livres au Québec. Oui, vraiment. Là, tu sais, juste en intro qu'on parle de Kéros, n'importe quelle maison d'édition, en fait, il y en a plusieurs auteurs qui se sont vraiment beaucoup démarqués. Fait que, ouais. Pour toi, c'est dur parce que, genre, je mettrais quasiment les trois égales. Genre, on dirait qu'il n'y en a pas un qui se démarque tant que ça, on dirait. Parce que, oui, lire en anglais, mais tu lis quand même en français. Je pense que les livres, ça t'importe moins que moi, s'ils sont vraiment dans le même auteur. Puis tu lis quand même des romans jeunes adultes. Je pense que j'irais peut-être lire en anglais en premier. Une romance avec des personnages adultes, puis des livres à le même auteur à la fin. Tu peux inverser les deux. Ouais. Je l'ai encore placé involontairement, mais ouais. Personnage adulte en premier, lire en anglais en deuxième, puis moi, la hauteur, ça me dérange moins. OK. On dirait que... Ben, c'est sûr que je vais toujours placer les séries ensemble, mais qu'ils soient de la même hauteur. Parce que j'ai l'impression que toi, t'aimais plus les romans jeunes adultes que moi. Oui, mais par rapport aux deux autres. OK. C'est correct. Ouais. OK. Mais effectivement, moi, les jeunes adultes, ça dépend. Mais je vais avoir des auteurs en particulier. Ouais, tu sais, genre, mettons, j'irai pas ben ailleurs que Lynn Painter si je veux un petit fluffy romance. Là. OK, je comprends. C'est vrai, quand on y pense, t'en lis vraiment plus adulte. Ouais. Ben, nous deux, là, mais... Oui, puis c'est parce qu'en général, je trouve que c'est ça me rejoint mieux comme histoire. Ouais, c'est ça. Ils ont plus de vécu. Puis moi, le fameux genre third act conflict, là, dans les YA, là, c'est tout le temps quelque chose de... C'est tout le temps niaiseux. Là. Ouais, c'est ça. Ben, pas dans les YA, mais dans les ados, là, genre... tu sais, on peut en revenir, là? Ah, mon Dieu, tu m'as menti! Non. Dépend toujours du mensonge, là, mais... Oh non! You have been chosen. C'est ça, c'est comme au tarot. Là. Faut que tu l'apprennes. Lire en écoutant de la musique. Après ça, l'esthétique des couvertures d'une même série est cohésive. Oh, OK. Fait qu'ils fit ensemble. Et lire un ou une auteur canadien ou québécois. OK. Pour toi. Bon, je sais que toi, t'écoutes pas vraiment de la musique en lisant. Fait que ça serait vraiment ton troisième. J'écoute de la musique, mais pas de paroles. Moi, c'est ça, mais tu sais, genre... Mais c'est rare. C'est ça. C'est pas comme, tu sais, ce que tu préfères. Maintenant. Non, c'est ça. Je pense que t'aimes ça quand même quand, mettons, les livres d'une même série fit ensemble. Tu sais, qu'il y a les couvertures, c'est ça. Ça, c'est un lien. Je mettrais ça en premier. Je mettrais lire un auteur canadien ou québécois en deuxième. Parce que je pense que t'aimes ça quand même, mais genre, c'est pas ton seul critère pour le livre. Puis lire en écoutant de la musique, c'est pas une priorité du tout. Good job. Ouais, nice. C'est exactement ça. Par rapport aux auteurs canadiens et québécois, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais mettre en priorité, mais j'aime savoir que c'est des Québécois ou des... Tu sais, c'est pour ça que je trouve ça le fun maintenant de lire des romans québécois, c'est que je veux pas nécessairement le faire parce que c'est des Québécoises qui l'ont écrit.
je vais faire parce que c'est des bonnes histoires. Ouais, puis parce que ça t'intéresse. C'est ça, Ouais, c'est bien écrit. je comprends. Puis même chose quand je me rends compte que l'auteur est canadienne, tu sais, comme Rachel Reed ou Carly Fortune, que j'étais vraiment contente de savoir qu'elle était canadienne. Fait que, tu sais, puis effectivement, écouter de la musique, moi, c'est parce que je serais pas capable de me concentrer. Puis, paradoxalement à ça, je suis capable d'écouter un livre pendant que je fais autre chose, par exemple. OK, ouais. Ouais. Mais si c'est une tune avec des paroles, c'est impossible, je vais me mettre à la chanter ou whatever. OK. Toi, par contre, t'écoutes de la musique souvent en lisant. Mais t'aimes beaucoup aussi que les couvertures soient cohésives. Fait que je pense que je vais mettre les couvertures en premier, la musique en deuxième, puis auteur canadien-québécois en troisième. Je pense que je dirais comme ça, parce que c'est ça, même chose. Je vois pas nécessairement comme, genre, si je recherche à acheter des livres, de genre m'assurer que ce soit des auteurs canadiens ou québécois. Parce que j'aime ça vraiment lire des auteurs de plein d'endroits différents. Tu sais, genre, il y en a de l'Australie, il y en a de l'Angleterre, tu sais, bon, ben, peut-être la France à un moment donné. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Même si oui, je trouve ça le fun, je trouve ça important, c'est pas ma priorité numéro 1. Puis moi, j'aime ça, lire en écoutant la musique, parce que je trouve que ça amène de l'ambiance. Puis j'aime ça aussi, faire des liens entre une chanson, tu sais, qui a des paroles, avec des livres. De comme, souvent, genre, je vais écouter de la musique en voiture, je vais être comme, ah, cette tune-là me fait penser à tel livre. Puis j'aime ça quand les auteurs font des playlists pour leurs livres. Ça, j'aime vraiment ça aussi. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, sur Spotify, tu es capable de trouver une liste par rapport à un livre, justement, que tu es en train de lire, whatever. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Ça, j'aime ça. J'aimerais ça, aimer ça. Mais c'est ça, je serais comme pas capable de... Ou, ben, musique instrumentale, j'aime bien ça. Genre, des fois, ce que je fais, là, je vais sur YouTube, sur la télé, je mets genre une vidéo de comme musique d'ambiance. Ouais. Ça, je vais pouvoir faire ça, souvent. Mais c'est ça. Sinon, je vais trop me concentrer sur la musique, fait que je vais être comme... Oh, non. Donc, on est capable de bien visualiser les personnages. On va se faire un peu une image à notre tête, là, de ressemble à quoi. L'auteur a une belle écriture, utilise des métaphores et de belles façons de décrire les choses. Cool. Ou l'histoire ou le concept est original. OK. Fait que là, c'est ça qui est buggant. Parce que visualiser les personnages, je sais pas si... Tu sais, parce que là, on parle plus comme de leur apparence, là, tout. Là. Fait que ça, c'est peut-être moins important pour toi que, genre, justement, de t'attacher à la personne puis le développement en tant que tel. Fait que j'irais pas automatiquement en premier. Puis l'histoire est originale. Pas nécessairement non plus. Fait que je pense que toi, ton premier, ça serait que l'écriture est jolie, qu'il y a des belles métaphores, que c'est une bonne façon de l'écrire. Deuxième, la visualisation des personnages. Puis troisième, l'histoire est originale. Vraiment, parce que, bon, je lis beaucoup de romances. Je lis beaucoup genre de romances qui se passent dans des petites villes. C'est vraiment tout le temps le même concept, puis je me tanne jamais. C'est ça. Fait que moi, ça me dérange pas l'originalité. Les personnages, genre... Ça va arriver des fois, mettons, que si les personnages sont pas décrits full en détail, puis c'est pas la fin du monde pour moi. Puis bon, hein, c'est ça, j'accroche beaucoup à un livre. Bon, ça va faire que je vais aimer plus un livre, genre, justement, si l'auteur a comme, une belle écriture, surtout comme, tu sais, comme un peu comme Emily Henry, tu sais, genre, les métaphores que t'es capable de relier comme à ta vie personnelle. Ça, c'est genre quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Fait que, moi aussi, je dirais ça. Puis c'est ça, Emily Henry puis Abby Jimenez aussi qui ont des bonnes façons de comme verbaliser comment tu peux te sentir là. Ouais, exactement. Pour toi, je pense que j'irais avec l'écriture en premier. Le concept original en deuxième. Puis visualiser les personnages en dernier. Yes! Good job! Parce que moi, j'aime beaucoup aller consulter des fanarts. Fait qu'au pire, si j'ai de la difficulté à visualiser, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai de la misère. Moi, des fois, quand même, Visualiser des personnages, là. Genre, hyper décrit pour que je sois capable de le voir tout de suite. Sinon, des fois, là, genre, j'ai l'impression que, je sais pas, la fille, elle a les cheveux bruns. Ben, c'est ça. Là, je me rends compte qu'elle est blonde, genre. Ou des fois, genre, je m'imaginais quelqu'un de caucasien, puis finalement, il l'est même pas. Genre, Atlas, là. J'avais pas caché, moi, au début, là. Non, moi non plus. J'étais comme... Hein? Mais ça, c'est un exemple. Dans A Language of Dragons, les personnages étaient vraiment pas décrits. Non, vraiment pas. Genre, Vivienne, là,
Es-tu blonde, es-tu brune, elle est es-tu comme rousse? auburn, puis elle a le teint pâle. Ça, je le sais parce J'avoue que... aucune idée. Mais encore là, c'est-tu parce que c'est dit ou parce que j'ai vu des fanarts? Je sais pas. C'est ça, je sais pas. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, je vais me baser beaucoup sur les fanarts. Il y a Throne of Glass, qui est une grande force de cette série-là. Tu visualises tout de suite les personnages. Ouais, ça c'est vrai. À Kotor aussi, mais surtout Throne of Glass. J'aime ça quand même, mais sinon, c'est pas grave, je vais aller voir des fanarts. Ouais. C'est pas la fin du monde, sérieux. Des fois, je m'étais fait complètement une vision du gars différente, je suis comme, pas grave. Ben, en fait, je dis Throne of Glass. Moi, Dorian, au début, je pensais qu'il était blond, là. Ah, bon. L'histoire contient un élément de romance. Ouh! Un peu d'humour dans l'histoire. Et lire dans le silence. Pour toi. Lire dans le silence. Je pense que t'aimes ça, mais genre, s'il y a un petit peu de bruit, c'est pas la fin du monde non plus. L'histoire contient un élément de romance. Je pense que, genre, t'as pris goût à la romance dans les dernières années. T'aimes ça l'humour aussi dans l'histoire. C'est dur parce que, comme on dirait, j'ai de la misère à sortir lequel comme passe en avant un autre. Je sais pas. J'ai peur de me tromper. Ben, pas grave, mon Dieu. Je pense que je vais dire l'humour en premier. Je pense que je vais aller dans l'ordre qui sont là. Good job! Que l'histoire avec la romance, puis dans le silence. Je vous jure, c'est vraiment pas fait exprès. Non, genre. non. Je le place vraiment de même, puis après ça, je me rends compte que je l'ai placé de même. Je sais pas si mon cerveau est genre... Ouais. Toi, c'est facile. Romance en premier, humour en deuxième, puis silence en troisième. C'est vraiment rare que tu vas être dans le silence, parce que même si t'écoutes pas de musique, il y a de quoi à la télé, c'est sûr. C'est vraiment rare, je vais aller dans le C'est silence. C'est super rare parce que sinon, il va y avoir tout le temps moins mon chum qui écoute la télé. Ben, c'est ça. Puis moi, ça me faisait bien rire lire dans le silence parce que j'étais comme, ben, je consomme quand même beaucoup d'audiobooks. Ben, c'est ça. Si je lis dans le silence, il y a un problème. Je lirai pas beaucoup. Mais ouais, souvent, je vais le lire en même temps que je le lis. Ouais. Je vais l'écouter, c'est-à-dire en même temps que je le lis. J'aille pas ça, faire ça. Mais ouais. Puis c'est ça, un peu de bruit, ça me dérange pas. Mais je me suis rendu compte de quelque chose, par exemple, quand mon chum écoute quelque chose en français, je vais avoir de la misère plus à lire parce que mon cerveau va être beaucoup plus attiré vers le français que l'anglais que je vais lire. Ouais. Ah, je comprends. Ben moi, c'est pas un problème parce que mon chum écoute rien du tout en français. C'est pour ça que j'ai dit, genre, ben là, tu l'écoutes-tu, genre, parce que, tu sais, mon chum aime beaucoup consommer des animés, fait que j'ai dit, ben, ça me dérange pas, mais écoute-le en langue originale avec le sous-titre en français. Ou, ben, moi, aussi, la différence que ça fait, c'est que si mon chum écoute de quoi qui m'intéresse pas, je vais être concentrée. Il y a ça aussi. Si écoute de quoi qui m'intéresse, là, je vais être déconcentrée. Fait que quand c'est du sport, ça va. Il y a pas de problème. T'en as-tu deux, oui? Ouais. Donc, on a un livre où le personnage principal masculin est de mon genre. Fait que ce soit physiquement, la personnalité. Personnage principal ou secondaire, relatable. Donc, on s'identifie bien à ce personnage-là. Acheter tous les tomes d'une série avant de la commencer. C'est idée pour toi, hein? Ah ouais, hein? Au nombre de romances que t'as lues, que c'est pas nécessairement ton genre de gars, je pense pas que ça a autant d'importance que le MMC soit de ton genre. Acheter tous les tomes d'une série avant de commencer, non plus, pas nécessairement, parce que souvent, en plus, tu lis des séries qui viennent de sortir. Fait que je pense que ça va être quand même assez facile. Ça va être personnage principal ou secondaire relatable. Ouais. MMC de ton genre, en deuxième. Puis acheter tous les livres d'une série avant de commencer en troisième. Oui. Bonne, hein? Parce que, genre, justement, c'est quand même rare que je vais acheter toute une série. Ça l'arrive, mais souvent, je vais acheter, genre, juste le premier livre ou le deuxième. Ou genre, je vais les acheter comme graduellement. Ouais, comme Throne of Glass, genre, tu les avais déjà toutes lues. Ouais. Puis tu les as juste achetées après. Ouais, c'est ça. Je le fais, moi, maintenant, d'acheter une série au complet. Ouais. Parce que, en vrai, je sais pas. Ça coûte cher. Puis là, je me dis, ben là, si je l'aime pas. Ouais. Fait que, pour toi,
Ben, c'est sûr qu'en regardant dans ta bibliothèque, t'as beaucoup de séries complètes. Exemple. I'm the problem! Belladonna, Kingdom of the Wicked, t'as le reste de la série Crimes of Nyaxia, t'as Cassandra Clare, t'en as quand même une coupe This Woven Kingdom, t'en as quand même une coupe. Ben, je pense que pour toi, t'aimes ça. Oui. Personnage relatable, oui, ça t'aimes ça. Ben, je pense que je dirais personnage relatable en premier. Oui. Les tons d'une série en deuxième. Oui. Puis le gars de ton genre en troisième. Oui, exactement. On est si bonne un peu. Hey, là, quand même, on est forte, on se connaît bien. C'est en ordre en l'envers. Sacrément. En plus, j'ai fait un effort. J'étais comme, parce que là, je le savais un peu à mesure. Mais la seule raison pourquoi j'achète les séries, c'est parce que je me dis que quand je vais la commencer, je vais probablement vouloir toutes les lire. C'est ça. Ou, dans un autre ordre d'idée, ça va m'aider à ce que, tu sais, vu que je l'ai déjà, c'est plus facile de la grab. Je comprends. Ou ça me fait sentir moins coupable de toutes les acheter parce que là, ils sont dans ma TBR physique. C'est ça. Je comprends. Ouais. Puis je pense que toi, tu lis des séries plus rapprochées que genre moi, j'ai plein de séries en cours, puis c'est comme, ben, ça fait 1 an que je l'ai lu, est-ce que je vais acheter le prochain? Dieu. Je le sais pas. Moi, là, Caraval, là, je sais pas comment t'as fait, là. Genre, j'ai aucune idée. Moi, j'étais comme... Puis, je regardais ça, j'ai mais mon Dieu, ça fait combien de temps qu'elle a lu le deuxième? Puis là, elle lit pas le troisième encore, tout. Mais, tu sais, je veux dire, chacun a son rythme, mais ma cousine est pareille que toi, là. Genre, elle a dit, ouais, mais c'est parce que je veux faire durer le plaisir. Puis tout, je suis comme, je comprends. Sauf qu'à un moment donné, si tu te souviens plus de l'histoire... Puis j'aime beaucoup le binge. Fait que... C'est ça. Moi, on dirait faut que je sois dans le mood. Des fois, j'aime ça changer. Parce que sinon, je trouve ça plate. Ouais. Mais une petite coupure, c'est correct aussi. C'est ça. Mais tu sais, mettons comme une trilogie, je vais probablement lire le 1. Après ça, si j'ai vraiment aimé le 1, je vais lire le 2 assez rapidement. Mais le 3, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est ça. Oh, je pense que ça va être le dernier. Non, il en reste 2. Bon, on a une histoire qui fait pleurer. Ah, ça, j'aime ça. Les personnages qui finissent ensemble sont ceux que tu voulais. Oh! Un plot twist que tu devines pas. Ouh! Bon. Alright. Toi, je pense que t'aimes beaucoup les plot twists. Je pense que t'es déçu quand tu le devines d'avance. Dépendamment de quand, là, mais oui, effectivement. Puis, ben, c'est rare que tu pleures quand tu lis un livre. Fait que je pense pas que ça soit une priorité. Non. Puis, fait que je dirais plot twist en premier, personnages qui finissent ensemble en deuxième, puis une histoire qui fait pleurer en troisième. Bravo! Hey, on est bonne! Oui! Parce que moi, ça va dépendre, là, mais tu sais, je pense que je l'ai déjà un peu expliqué, là, mais supposons que t'as dans le cas d'un fantasy, mettons, que t'as genre une quête principale pis t'as plein de sous-quêtes. Si j'ai deviné une couple de sous-quêtes, ça me dérange pas. Ouais. Mais si genre le plot twist principal, je l'ai deviné, je vais pas être contente. Ouais, ok, je comprends. Même chose pour un mystère, si je suis capable de deviner c'est qui est le meurtrier ou genre je vais pas aimer ça. Je comprends. Mais d'être capable de deviner des affaires, ça peut être satisfaisant aussi, c'est le fun. Toi, je pense que tu vas prioriser les personnages qui finissent ensemble. Parce que c'est ça. Non, attends, toi, t'aimes ça aussi, les histoires qui te font pleurer? Oh, je sais pas. Mais t'aimes-tu ça ou c'est juste parce que ça t'arrive tout le temps? Je sais pas, dans le fond. Est-ce que c'est une priorité pour toi? Je pense pas. C'est juste que si ça arrive, ben tant mieux. Fait que je pense que les personnages qui finissent ensemble, ça serait ton premier. Ce sont ceux que tu voulais. La plot twist que tu devines pas. Puis... Attends. Hey, c'est compliqué, là. T'as peu, là. Parce que toi, si tu le devines, t'es-tu tant fâché que ça ou pas? C'est quoi, je vais y aller avec mon gut feeling comme qu'ils sont placés en ce moment. Ouais. Yes! C'est comme, il me semble, à bien y penser, toi, si tu devines la fin, tu t'en fous un peu, là. Ben, moi, j'aime ça deviner la fin. Ah, ok! Ouais, c'est ça l'affaire. J'aime ça deviner, j'aime ça avoir raison, genre. Ouais. Je suis comme, hey, je le savais. Ça, c'est fucking lion, ça. J'avais raison. Ouais, ça, j'aime ça. Puis ben, je vais pas, genre, sélectionner un livre en me disant, genre, ben là, je vais pas acheter des livres, genre, parce que ça va me faire pleurer. Non, ben c'est ça. Mais, j'aime ça. Pour moi, ça témoigne à quel point que, comme, un livre
est touchant, puis Oui. a connecté avec moi si je pleure. Je comprends ce que tu dis. J'aime ça, pleurer. Oui. Mais Puis, c'est le fun, pleurer. Ça ouais. fait du bien, Ah une fois oui, de moi, temps j'aime en ça. temps. Moi, j'aimerais ça que ça m'arrive un moment donné, Ça là. pleurer, moi, regarde. Ben oui. C'est ça. Bon. Ouais, bon. Parce que les personnages qui finissent ensemble, d'habitude, ça arrive. Mais dans un cas de triangle amoureux, mettons, là, C'est ça. si elle finit pas avec le gars que je veux, là, Ah, ouais. genre, ça va être comme... Ce livre-là n'existe plus. DNF! Genre, comme Light Lark, là, je le finirai pas, la série. C'est ça. Parce que j'ai trop peur qu'elle finisse pas avec le gars que je veux. Exact. Et aussi parce que, ben, je m'en fous. Ben, c'est ça. Donc, ça aussi. Ouais. Mais ouais, ça, je savais que, effectivement. Puis c'est exactement à l'exemple du triangle amoureux auquel je pensais. Ah oui, là. ben oui. Je suis comme, si tu fâchais un peu quand ça finit pas avec la bonne personne, là, ben, la bonne personne. C'est pas nous qui décident c'est qui la bonne personne, mais... Mettons que, OK, là, spoiler, si dans The Summer Turned Pretty, là, elle finissait avec Jeremiah, là, mon Dieu, non. J'allais aller manifester dans la rue, OK? Impossible! Impossible! T'allais manifester! Moi, là, la seule affaire que je me disais que ça serait correct qu'elle finisse pas avec Conrad, c'est si elle avait fini avec comme son autre gars, là, français, là. J'étais comme, non. C'est correct. Non. Genre, non. Comment il s'appelle, non? Je sais pas. Je me souviens plus. Moi, c'était Conrad ou rien. Ah, ouais. Mais moi, j'étais contente qu'elle finisse avec Conrad. Ben oui. Mais il fallait pas que ce soit Jeremiah, ça, c'est sûr. Arc. Non. Whiny Baby, là, ça va être beau. Oui, c'est notre dernière! Oh, Parce que là, il en reste 4. on va en faire 4. Il y en a un qui... Ah, c'est bon. On va en faire 4. On va en faire 4. Ah, ben... That was Dumbo! J'ai pas de 4 pins, par exemple. C'est pas grave. Bon. On en pinera 2 avec une. Le livre a un jaspage. Ouh! Un livre avec du spice. Oh! Une fin heureuse. Oh! Ou un livre de moins de 450 pages. Oh. Bon, fait que là, je vais essayer de... Ah, ben oui, bonne idée. En combiner 2 en un, là. Comme ça. You're smart. I know. It happens sometimes. Mais même... Il peut l'ail. OK. Fait que là, c'est-tu à toi de donner ou c'est à moi? Je pense je peux donner pour toi. Ben oui, vas-y. Bon. T'aimes bien ça, des livres qui ont du jaspage? T'en as quand même plusieurs. Tu lis quand même des gros livres, honnêtement. Fait que je pense pas que c'est tant important que ça, le nombre de pages. Du spice, t'aimes ça, mais s'il y en a pas, c'est pas la fin du monde. Mm-hmm. Puis une fin heureuse? Oui. Je sais pas. Ils sont tough, ceux-là, oui, on dirait. Parce que c'est toutes des affaires qu'on peut aimer, mais après ça, c'est au niveau des priorités que c'est ça gâche. C'est la priorité, l'important. Je sais pas. Parce que je pense que t'aimes les fins heureuses, mais je sais pas à quel point. Ouais, je pense que je vais aller fins heureuses en premier. OK. Spice en deuxième. Peut-être Jaspage en troisième, puis 450 pages en dernier. Ouais. Je dirais que ça fit. Ouais, OK. Ouais, je dirais que ça fit parce qu'honnêtement, non, c'est pas nécessairement ma priorité d'avoir une fin heureuse, mais par rapport aux autres, effectivement, oui. OK. Moi, c'est ça que je me disais. Ouais. Je pense que je vais y aller un peu dans le même ordre d'idée pour toi. Fait qu'une fin heureuse en premier. Par contre, toi, t'ailles pas ça quand c'est des livres pas trop longs. Parce que tu peux en lire plus. Fait que j'irais avec des Jaspage, j'en ai presque pas. Fait que c'est tout le temps une priorité pour moi, je pense pas. Bon, fin heureuse en premier. Oui. Spice en deuxième. Ouais. 450 pages en troisième, puis Jaspage en dernier. Ouais, parce qu'honnêtement, je m'en fous, c'est du Jaspage. Ouais, genre, c'est ça. Tant mieux s'il y en a, mais genre, tu sais... Ça change rien. Ça change pas à ma vie, puis des fois, le Jaspage est pas beau. Fait que j'aime quasiment mieux pas en avoir. C'est ça, exact.
Genre, mettons, les paperbacks avec du jaspage, il y en a juste quelques-uns que j'aime. Je comprends pas, moi, le principe des paperbacks avec jaspage. Si c'est juste une couleur, là, je le veux pas. Ah, moi, un color block, là. Ouais, non. Même des hardcovers juste noirs, mettons, là. On dirait que c'est quelqu'un qui l'a peinturé chez eux, genre. On dirait que ça craque tout le temps. Ouais. Mais quand il y a vraiment un beau jaspage, ça peut être le fun, mais c'est ça. Je m'en fous un peu, là. Ouais. Je comprends. C'est plus le contenu, la couverture est plus importante pour moi que le jaspage. Ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais. Moi, je sais pas. On dirait que j'haïs pas ça. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas nécessairement une priorité. Mais tu sais, par rapport au livre, ouais. Je préfère un livre plus long qu'un livre pas de jaspage. Ouais, ok. Moi, ça dépend. Je voudrais pas lire juste des longs livres. Ouais, c'est ça. Mais ça me dérange pas tant quand c'est un bon livre. Ouais. Tu sais, mettons, genre, tu sais, Crescent City ou, tu sais, Throne of Glass, ça me dérangeait pas. Il y a certaines romances. Des romances en haut de 450 pages. Ah ouais. Ce n'est pas nécessaire, sauf quand c'est Boys of Torment. Là, c'est nécessaire. Mais c'est parce que c'est pas juste des romances dans ma tête à moi, Boys of Torment. Il y a comme du drama autour. Les livres de Lauren Asher puis les livres de Becca Mac, trop longs. Ah. C'est trop long, coupe-moi de 200 pages. Mais c'est ça, là. Tu sais, comme justement ça aussi, là, effectivement, ça aurait probablement changé mon ordre si ça avait été des romances de 450 pages. Moi, si c'est juste une romance puis que tu me fais ça plus que 300 pages, il y a un problème. Mettons, genre, 400 gros max, mais il faut qu'il y ait de la profondeur. Oui. Mais en haut de 400 pages, c'est pas nécessaire d'habitude. Effectivement. Ouais, d'habitude, non. Surtout si c'est pour me faire un d'épilogue, là. Ah ouais, ou genre un conflit vraiment niaiseux. Ah, non. Non, merci. Non, c'est ça qui m'a fait ne pas aimer les romances pour quand même longtemps, là. Ouais, fait que c'est ça. Bref. Alright! C'était cool! C'était le fun, hein? Oui, vraiment! Puis on avait des prompts vraiment variés, fait que ça donnait quelque chose de cool. C'était le fun. Fait que vous nous direz en commentaire si vous avez apprécié. On peut relâcher. Si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes, un peu comme ça, sous forme de jeu, on en a déjà fait quelques-uns. Effectivement. Fait que si vous voulez qu'on fasse comme des parties 2 de ce qu'on a déjà fait ou d'autres jeux auxquels vous pensez qui seraient cool, ça serait Moi, j'aime ça. Parce que les deux, on aime beaucoup les jeux de société. Oui. Fait que là, je trouvais ça fun d'avoir un concept qui reliait ça et la lecture. Ben oui, c'est super une bonne idée. Puis en plus, ça fait plus divertissant aussi en même temps que... Ouais, exact. C'est ça. C'est cool. Ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime. Ça nous ferait plaisir. Un petit j'aime, un commentaire, un partage. Ça peut toujours nous aider dans l'évolution de notre podcast. Et si vous voulez nous encourager aussi, vous pouvez vous abonner. Puis comme ça, vous allez toujours voir nos épisodes qui sortent aux 2 semaines. Absolument. Ouais. Puis, petite note aussi, on est aussi disponible sur Spotify. Donc, si jamais vous préférez être en train de nous écouter sur la route, ben, c'est toujours possible sur Spotify. Oui, toujours possible. On discrimine pas les formes d'écoute de podcast. Absolument. Allez-y avec ce qui vous tente. Yes! Ben, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. Puis, on se revoit dans un autre épisode à dans 2 semaines. Bye! Salut!